Ok, donc maintenant, quand on fait de la pub Google, en fait, ce qui est important de savoir, c'est d'où viennent les ventes. C'est-à-dire que quand on va faire de la pub Google, on va peut-être faire 2, 3, 4, 5, 10 campagnes. Et quand on fait une vente sur notre site internet, ou quand on obtient un prospect ou un appel, on a envie de savoir de quelle campagne ça vient exactement, de quel mot-clé ça vient exactement notre appel, notre vente ou notre prospect. Ok? Donc pour mettre ça en place, il faut qu'on mette en place des balises de conversion. Ok? Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez ici dans Outils, Paramètres, Conversion. Vous voyez ici, il y a déjà deux de mis en place. Et en fait, cette balise de conversion, on va la mettre sur notre site Shopify. Là, pour l'exemple, ça va être un site Shopify, mais bon, ça peut être sur WordPress, Wix, peu importe. Et on va intégrer ce code de conversion sur notre site internet, tout simplement pour que notre site internet et le compte Google Ads soient reliés. Et comme ça, quand il y a une vente réalisée sur notre site internet, et ben, Google Ads sache exactement de où ça vient, de quel mot-clé, de quelle campagne. Ok? Donc, on va mettre ça en place tout de suite. On va ici dans Plus, Site web, conversion sur le site web, c'est ce qu'on veut mettre en place. Catégorie, achat. OK? Donc vous pouvez l'appeler achat tout simplement. Ensuite, mesurez l'impact de votre publicité en attribuant une valeur aux conversions. Alors, ça va dépendre hein, du type de produit, etc. que vous vendez. Là, pour l'exemple, on va mettre utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. OK? Et on laisse comme ça à 1 euro. Ensuite, sélectionnez le nombre de conversions à comptabiliser par clic ou interaction. Toutes. Dans ce cas-là, parce qu'en fait, je suis en train de paramétrer ceci pour un client, donc sur le site internet d'un client. Donc là, par rapport à mon client, c'est toute qui convient et non pas une. Ok? Comme vous pouvez voir, cette option est recommandée pour le suivi de prospects, des inscriptions ou de toute autre conversion. Là, je suis en train de mettre la balise conversion achat, c'est-à-dire que ça va générer de la valeur, on va vendre des produits. Donc, on prend toutes. Si vous faites des prospects, vous prenez la deuxième. Ensuite, période de suivi de la conversion après clic. 30 jours, on laisse comme ça, c'est assez, d'accord? Ça va être voilà, le suivi de la conversion après le premier clic de la personne sur une de nos campagnes. Période de suivi des conversions après affichage, un jour, on laisse comme ça. Inclure dans conversion, bien évidemment. Et le modèle d'attribution. Alors, le modèle d'attribution, en fait, vous allez dire à Google comment il attribue la vente. C'est-à-dire que, imaginons qu'on vend des produits sur le Google Shopping. La personne clique sur un produit, elle n'achète pas. Elle clique sur le deuxième produit, elle achète. La conversion va revenir au dernier clic que la personne a fait, donc sur le deuxième produit. Mais dans le cas du Google Shopping, c'est pas forcément le deuxième produit qui a fait vendre la personne, c'est peut-être le premier produit qui a commencé en fait à mettre la personne en route et c'est seulement le deuxième qui a converti. Donc si on se dit on veut être, on veut être honnête, on veut être, comment on dit en français, fair. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Si on se dit, bon, allez, au lieu de donner la conversion seulement au dernier produit, on peut mettre en linéaire et comme ça, voilà, les deux produits ont 50-50. C'est peut-être pas le deuxième produit qui a fait convertir, mais c'est peut-être pas le premier produit qui a fait convertir, mais c'est le premier produit qui a emmené le prospect sur notre site une première fois et qui lui a fait découvrir nos produits. Donc c'était très important qu'il soit là, ce premier produit, d'accord? Ou alors vous vous dites, moi j'en ai rien à foutre. Moi ce que je veux savoir, c'est quel produit a fait vendre point barre. Et là vous mettez dernier clic, ok? Ça, c'est à vous de voir, ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre vision aussi du business, ça dépend de votre vision, de votre stratégie sur le Google Shopping. Pour ce client-là, moi ce que je vais mettre, c'est du dernier clic, d'accord? Parce qu'il ne va pas y avoir vraiment de stratégie Google Shopping à proprement parler. Donc je vais laisser comme ça en dernier clic. Créer et continuer. On va installer la balise nous-mêmes. Ok? Donc installer la balise vous-même. Et là, on va avoir des codes tout simplement à rentrer dans notre thème Shopify. Donc là, le premier code, copiez la balise ci-dessous et collez-la entre les balises head de toutes les pages de votre site. On copie, on va ici, on va dans Action, on va dans Edit code, modifier le code pour ceux qui ont Shopify en français. Et ensuite, on cherche la balise head qui est juste ici. Espace, on colle. On enregistre.
Donc là, on est bien dans thème liquide, comme vous pouvez voir ici, ok? Ensuite, on a un deuxième code à mettre en place. Ça, c'est le code. En fait, ce premier code-là, c'est tout simplement pour quand les personnes vont visiter votre page, votre site internet, n'importe quelle page, Google va savoir que la personne a visité votre site internet. Ce code-là, c'est pour savoir quand la personne a acheté. Donc, ce bout de code-là, il faut le mettre tout simplement sur votre checkout. D'accord? Donc, on va prendre ce bout de code-là, on va le copier et on va aller le mettre sur notre checkout. Alors, pour le mettre sur notre checkout, on va dans Settings, on va dans Checkout. Tac, 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 tac. Et ici, on a Additional Script. OK? Et là, on colle. Donc ça, c'est le deuxième script, pardon. Ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre le premier script. Donc on met tout simplement, hop, les deux scripts. Là, on a les deux scripts qui sont mis en place sur notre site internet, sur notre checkout. Excusez-moi, j'ai un peu du mal ce matin. Pour info, je reviens d'Irlande. Là il y a 2 jours et j'ai du mal à parler français. C'est un peu n'importe quoi, mais bon. Voilà. Donc là, on se retrouve avec le premier code qui est sur toutes les pages de notre site internet pour que Google sache quand un prospect sur notre site internet, voilà, il voit notre page, etc. Et là, on a le deuxième code qui est mis seulement sur le checkout parce qu'en fait, les personnes qui sont sur le checkout, ça veut dire qu'ils ont acheté. OK? Donc là, ça se sauvegarde automatiquement. C'est super. Suivant. Vous avez configuré l'action de conversion achat. OK. Maintenant, à chaque fois qu'on va faire de la pub sur Google et que quelqu'un va acheter via notre pub, on va savoir exactement de quelle pub ça vient, de quel mot-clé ça vient. D'accord? Donc là, c'est non vérifié parce que c'est pas encore actif. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait d'autres actions de conversion. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Pour ceux qui achètent, pour des prospects, pour ceux qui vous contactent via la page contact, pour ceux qui vous appellent directement. Vous pouvez en faire un maximum. OK? Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Vous avez la moindre question, vous m'envoyez un petit message, un petit mail, j'y répondrai avec plaisir. À plus.